Comment faire face au rejet, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel ou social? Nous savons tous que cette expérience peut être difficile à surmonter, mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis sur la façon de traverser cette épreuve et de grandir à travers elle. Restez avec moi et explorons ensemble des stratégies pour surmonter le rejet et émerger plus fort de cette expérience. La première chose à comprendre lorsqu'on fait face au rejet, c'est que nos émotions sont valides. Le conseil numéro 1 est donc l'acceptation. Prenez le temps de ressentir ce que vous ressentez, sans jugement. Le rejet peut engendrer toute une gamme d'émotions, de la déception à la colère. Et c'est normal. Ne vous précipitez pas pour masquer ces émotions, mais plutôt, donnez-vous la permission de les ressentir et de les comprendre. Parfois, il est utile de tenir un journal pour exprimer vos sentiments. Cela peut vous aider à mettre des mots sur vos émotions et à commencer le processus de guérison. Accepter ce que vous ressentez est la première étape pour aller de l'avant. Lorsque vous traversez une expérience de rejet, il est facile de minimiser ou de nier ce que vous ressentez. Cependant, reconnaître et accepter vos émotions est crucial. Elles sont une réponse naturelle à une situation difficile. Prenez le temps nécessaire pour être en phase avec vos sentiments. L'idée d'utiliser un journal peut sembler simple, mais c'est un outil puissant. Écrire sur vos émotions peut vous aider à les clarifier et à les comprendre plus profondément. Vous pourriez noter ce que vous ressentez, pourquoi vous pensez ressentir cela, et même esquisser des idées sur la manière dont vous pourriez faire face à ces émotions. L'acceptation de vos émotions ne signifie pas que vous restez coincé dans la tristesse ou la déception. Cela ouvre la porte à la guérison en reconnaissant votre propre humanité. C'est le premier pas vers la résilience et la construction d'une base solide pour surmonter le rejet. Après avoir accepté vos émotions, il est temps de passer au conseil numéro 2, l'analyse constructive. Prenez du recul et examinez la situation de manière objective. Ne vous blâmez pas excessivement, mais essayez de comprendre les raisons du rejet. Cette étape n'est pas destinée à nourrir l'autocritique, mais plutôt à vous offrir une perspective constructive pour l'avenir. La clé ici est d'adopter une approche objective. Essayez de regarder la situation comme un observateur extérieur. Posez-vous des questions telles que « Quels étaient les facteurs à ma portée et ceux qui étaient hors de mon contrôle? Y a-t-il des aspects de ma communication ou de mes actions qui pourraient être améliorés ?» Il est crucial de noter que l'objectif n'est pas de trouver un coupable, que ce soit vous-même ou l'autre partie impliquée. L'analyse constructive vise plutôt à tirer des leçons de l'expérience. Par exemple, si le rejet provient d'une relation amoureuse, peut-être qu'une communication plus ouverte aurait pu clarifier les attentes. Dans un contexte professionnel, des compétences spécifiques pourraient être renforcées. L'autocritique excessive peut être néfaste. Alors, assurez-vous de rester centré sur l'apprentissage et la croissance. Cette étape vous offre l'opportunité de découvrir des aspects de vous-même que vous pourriez améliorer, tout en évitant de sombrer dans une vision négative de soi. Maintenant, parlons du troisième conseil. Renforcez votre estime de soi. Le rejet peut ébranler notre confiance en nous, mais il est essentiel de ne pas laisser cela définir notre valeur personnelle. Dans ces moments difficiles, prenez un moment pour vous concentrer sur vos forces. Quelles sont vos compétences uniques? Qu'est-ce qui vous distingue positivement des autres? Reconnaître ces aspects de vous-même peut être un puissant rappel de votre valeur intrinsèque. Réfléchissez également à vos réalisations passées. Qu'avez-vous accompli dans votre vie qui vous rend fier? Que ce soit dans votre carrière, vos relations, ou même des défis personnels que vous avez surmontés. Ces accomplissements sont des preuves tangibles de votre résilience et de votre capacité à surmonter des difficultés. N'oubliez pas de prendre en compte les aspects positifs de votre personnalité. Quelles sont les qualités qui décrivent le mieux qui vous êtes? Que vous soyez empathique, créatif ou persévérant, ces traits contribuent à la personne exceptionnelle que vous êtes. Travailler sur votre estime de soi n'est pas un processus ponctuel,
mais plutôt un engagement continu envers vous-même. Prenez le temps de reconnaître vos réussites, grandes et petites, et appréciez qui vous êtes au présent. La confiance en soi est une armure puissante qui vous aidera à affronter les futurs défis avec plus de sérénité et de conviction. Le conseil numéro 4 consiste à vous entourer de soutien. Ne gardez pas vos émotions pour vous-même. Partagez-les avec des amis proches, des membres de votre famille ou même un mentor. Leur soutien peut jouer un rôle crucial dans le processus de guérison. Parlez ouvertement de vos sentiments pour être libérateur. En exprimant ce que vous ressentez, vous commencez à décharger les poids émotionnels que le rejet peut avoir sur vous. Les amis proches, la famille ou un mentor sont souvent là pour vous offrir une oreille attentive, des conseils précieux, voire simplement un réconfort apaisant. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Le partage de vos émotions crée un lien humain fondamental et vous rappelle que vous avez un réseau de soutien solide autour de vous. Parfois, vos proches ont peut-être vécu des expériences similaires et peuvent vous offrir des perspectives utiles et des conseils basés sur leur propre vécu. Si vous n'êtes pas à l'aise de partager vos sentiments avec des amis ou de la famille, envisagez de consulter un professionnel. Un thérapeute ou un conseiller peut fournir un espace sûr et neutre pour explorer vos émotions, tout en vous offrant des outils pour faire face au rejet de manière plus constructive. Qu'il s'agisse de développer de nouvelles compétences, de poursuivre de nouveaux projets ou de relever de nouveaux défis, concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Le rejet peut être un catalyseur puissant pour un nouveau départ. Lorsque vous traversez une période de rejet, il est normal de ressentir une perte de direction ou de motivation. Cependant, c'est précisément le moment de redéfinir vos objectifs et de concentrer votre énergie sur des aspects positifs de votre vie. Posez-vous des questions comme « Qu'est ce que je veux réaliser dans ma vie personnelle et professionnelle? Quelles compétences nouvelles puis-je acquérir pour enrichir mon parcours? » Le développement personnel est souvent le résultat de situations difficiles. Le rejet peut être une opportunité de vous concentrer sur vous-même, de renforcer votre résilience et de créer un nouveau chapitre. Si, par exemple, le rejet provient d'un domaine professionnel, considérez cela comme une occasion d'explorer de nouveaux horizons professionnels, de prendre des cours pour affiner vos compétences, ou même de vous lancer dans un projet passionnant que vous aviez négligé. Fixer de nouveaux objectifs vous donne un cap à suivre et vous aide à retrouver un sentiment de contrôle sur votre vie. Cela peut également être un excellent moyen de transformer l'énergie négative du rejet en une force motrice positive pour le changement. La résilience implique la capacité de s'adapter et de se remettre des adversités. Développer cette compétence peut faire toute la différence dans la façon dont vous affrontez et surmontez le rejet. La résilience émotionnelle ne signifie pas nier vos émotions, mais plutôt apprendre à les gérer de manière saine. Cultiver la résilience implique de développer une mentalité qui vous permet d'apprendre et de grandir à partir des expériences difficiles. Une façon de renforcer la résilience est de pratiquer l'autocompassion. Traitez-vous avec gentillesse et compréhension, en reconnaissant que tout le monde fait face à des défis et des rejets à un moment donné de la vie. Évitez l'autocritique excessive et remplacez-la par un dialogue interne positif. De plus, recherchez des activités qui vous procurent du réconfort et de la régénération, que ce soit l'exercice, la méditation, la lecture ou toute activité qui vous aide à vous déconnecter et à recharger vos énergies émotionnelles. Ces pratiques peuvent renforcer votre capacité à faire face au rejet de manière plus équilibrée. Rappelez-vous, la résilience émotionnelle est un processus continu. À mesure que vous affrontez et surmontez le rejet, vous devenez plus fort et capable de faire face aux adversités futures avec plus de sagesse et de calme. Cultiver la résilience. Non seulement vous aide à surmonter le rejet actuel, mais vous prépare également à affronter les défis que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Souvenez-vous, le rejet n'est pas la fin du chemin,
mais plutôt une étape vers de nouvelles opportunités et une croissance personnelle. Si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Pour plus de contenu axé sur le développement personnel, prenez soin de vous et rappelez-vous que chaque défi est une occasion de devenir plus fort. À la prochaine.